grand merci de passer un bout de votre temps en notre compagnie. Vous êtes à Entrepreneurs en Christ, émission exclusivement réservée à tous les start-upers chrétiens. Sachez tout simplement qu'il s'agit d'une véritable expression des chefs d'entreprise en Christ afin de valoriser et de faire la promotion de leur activité. Pour ce tout premier numéro, nous irons à la rencontre d'un maître professionnel du côté de la commune de Yopougon. De plus en plus de jeunes Ivoiriens ont décidé de se diriger vers l'entrepreneuriat. C'est le cas de notre invité du jour que nous retrouvons dans son atelier 6 à Yopougon, nouveau quartier. Ouvert depuis un certain temps, on peut déjà observer quelques œuvres de notre jeune peintre. À l'atelier, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas en fonction des différentes demandes des clients qui découvrent peu à peu le talent de notre artiste. Claude estime pouvoir répondre à la demande de la clientèle qui se fait de plus en plus grandissante. Malgré la complexité et les difficultés afférentes au domaine dans lequel évolue Claude, celui-ci se montre optimiste quant à l'avenir. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, Claude a décidé d'être un entrepreneur en Christ. Monsieur Kevin Youbé, notre invité du jour, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons partir sans tarder pour la deuxième rubrique de notre émission Questions-Réponses. Monsieur Youbé, le principe il est simple. Vous n'aurez tout simplement qu'à répondre à toutes les questions qui vous seront posées durant notre échange. On y va? On y va. Première question. Depuis combien de temps déjà êtes-vous dans le domaine de la peinture? Je suis dans le domaine de la peinture il y a 9 ans. Depuis 9 Ouais, ans. ça fait pratiquement 9 ans que je suis dans le domaine. D'accord. Donc on peut dire que c'est une sacrée expérience. Ouais. Et vous avez là 9 ans. Vous avez eu des hauts, des bas, n'est-ce pas? Oui, comme tout entreprise. Poursuivons notre échange avec la seconde question qui consiste à savoir comment avez-vous appris la peinture et qu'est-ce qui vous a motivé à en faire un métier? Parlant d'apprentissage, j'ai appris le métier près de grands frères qui étaient déjà bons graphistes. Et Des grands frères. des Plusieurs grands frères. Oui, plusieurs grands frères. Qui étaient déjà bons graphistes professionnels, qui discutaient déjà pas mal des marchés. Voilà, et On dira depuis votre enfance. bon, je dirais pas depuis l'enfance, c'est aux environs de 2008, voilà, que je me suis lancé dans le domaine. Troisième question à présent. À quoi ressemble une journée normale de travail à votre atelier? Or, les journées de travail sont des journées vraiment chargées en tant qu'artiste, mais il faut dire que quand je viens à l'atelier, en un premier temps à l'ouverture, il y a le petit moment de prière pour consacrer la journée à Dieu et tout ça. Après cela, je visite mon emploi du temps pour voir toutes les tâches et travaux qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Vous allez pouvoir honorer les différents. C'est ça. D'accord. Quatrième question. Pouvez-vous affirmer aujourd'hui que vous vivez de votre métier? Je dirais oui, parce que présentement je ne fais que la peinture et il faut dire que avec la fourchette de clientèle que j'ai actuellement, j'arrive à subvenir à mes besoins et à aider La famille. voilà, les proches et autres. D'accord. On dira tout simplement gloire à Dieu. Dernière question de notre rubrique. Quels sont vos projets objectifs pour l'avenir? Pour l'avenir, il faut dire que j'ai de grands projets. Mais concernant cet atelier, je veux dire le domaine de l'art, en un premier temps, c'est de mettre tout en œuvre pour pouvoir agrandir l'atelier. Voilà, parce que je l'ai pratiquement organisé en différentes sections. Et mon rêve est vraiment d'activer toutes ces sections-là pour atteindre mon point de... En œuvre, c'est-à-dire les moyens. Oui, les moyens financiers, ressources. Pour pouvoir implanter divers ateliers un peu partout dans la Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, afin de représenter tout le monde. C'est ma prière. D'accord. Place à présent à notre rubrique qui s'intitule 100% chiffre.
parle du 100% Jésus, je sais que déjà vous avez un aperçu, vous voyez déjà le volet spirituel que nous allons aborder, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc nous démarrons avec la première question. Quelle communauté fréquentez-vous? Je suis à l'église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Je fréquente le temple Bethléem de Yopougon-Selmé. Comment vous organisez-vous entre le boulot et la vie spirituelle? Bon, il faut dire qu'en tant que peintre, les tâches sont vraiment considérables, mais toujours est-il que j'arrive à faire mon emploi du temps pour pouvoir faire mes activités et l'œuvre de Christ. Des jours comme le dimanche, purement consacré à l'église, je ne fais que des travaux pour l'église et généralement le matin, voilà, consacrer la journée à Dieu. Les soirs également, quand je rentre, je lis. Entièrement consacré au Seigneur, vous honorez le jour du sabbat. Oui, c'est ça. Tout simplement. Ouais. D'accord. C'est ça. Troisième question à présent. Exercez-vous une activité au sein de l'église? Si oui, laquelle? Sinon, pourquoi? Au sein de l'église, je suis dans le service communication. D'accord. Et dans le service communication, plus précisément, je suis infographe. Voilà, un domaine qui est un peu lié à tout ce que je fais ici. D'accord. Dernière question de cette rubrique. Avez-vous un témoignage particulier à partager avec nous, bien sûr, une expérience personnelle avec le Seigneur? Oui, les témoignages, il y en a, mais je vais m'appuyer sur un simple fait. Pendant l'implantation de cet atelier, il y a eu beaucoup de difficultés. Et il faut dire que c'est à travers la prière que toutes ces choses-là se sont décomptées, la situation s'est décomptée. J'ai même invité des frères, voilà, de l'église à prier pour ce sujet-là. Et la situation a été décomptée. Par la grâce de Dieu, vous avez réussi à implanter ce bel atelier que nous voyons ici. C'est ça. D'accord, nous poursuivons notre aventure, notre échange avec la rubrique Sans détour. Nous aimerions savoir si M. Youbé est marié ou pas. Bon, Youbé Kevin n'est pas encore marié, je suis célibataire. Célibataire, donc un cœur à prendre. Oui. Donc, sœur en Christ, le peintre que vous voyez, le peintre professionnel, je précise, n'est pas marié et célibataire. Monsieur Youbé, si vous devriez choisir entre le boulot et le Seigneur, quel serait votre choix? À dire vrai, travailler c'est intéressant, voilà, amasser des biens et tout, mais ce qui est capital pour moi depuis ma conversion, c'est que j'ai beaucoup remarqué, œuvrer pour le Seigneur est beaucoup plus important, voilà. Amener des âmes à Christ, vraiment c'est comment je peux appeler, c'est quelque chose qui est beaucoup important pour moi. Voilà, c'est beaucoup. Donc si je devais choisir entre le travail et Christ, je choisirais le Seigneur. Le Seigneur. Vous avez dit d'ailleurs, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Toujours parlons du Seigneur, nous allons vous demander de relever un défi. Le défi il est simple. Vous n'aurez qu'à chanter un chant au choix, selon votre préférence. Bon, parlons de chant, je vais chanter, changer mon histoire de Dick Chris. Nous écoutons. Okay. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire, oh, oh. Papa a changé, oui, mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Wow. Bravo. Si c'était à noter, je vous donnerais 9 sur 10. Ok, merci. Voilà, très belle voix. Je dirais que M. Youbé a plusieurs cordes à son arc. Ouais. D'accord. Quel est votre mot de fin? En un premier temps, je dis merci au Seigneur Jésus qui a permis ce moment.
voilà, ce moment d'échange et tout. Et la deuxième personne à remercier, c'est toute l'équipe d'entrepreneurs en Christ, voilà, qui nous offre vraiment cette plateforme-là, parce qu'il faut dire que nous en avons besoin. Voilà. Et je reviens aux frères, côté entrepreneuriat, pour dire que entreprendre n'est pas quelque chose de facile, mais quand vous avez le Seigneur Jésus, tout est possible. Et donc, allant du bas, on peut toujours atteindre le sommet de la montagne. Donc, de ne pas vraiment désespérer, tout est possible. Il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Merci pour ce beau message à l'endroit de la jeunesse, de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro d'entrepreneur en Christ. Restez, surtout dans la persévérance, car notre Dieu n'oublie personne. Excellente journée à toutes et à tous. Dieu vous bénisse.